Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme, un beau-père. C'est Thomas que je reçois. Salut Thomas. Salut François, Ça va? ça va très bien et toi? Ça va, merci. Comment tu te sens? Bah écoute, plutôt bien, super content d'être là, super content de partager mon expérience. J'ai eu la chance d'écouter tes podcasts, qui ont eu beaucoup d'écho, chez moi. Ouais? Voilà, donc je suis très content de participer à ça aussi, apporter mon témoignage. Bon, bah c'est gentil à toi, t'es pas stressé. Pas trop non. Bon, ça va. Bah du coup, je vais te laisser te présenter et présenter ta famille si tu veux bien. OK, ça roule. Moi c'est Thomas, donc j'ai eu la chance de rencontrer ma femme il y a maintenant 2 ans. Ouais, Heu, Moi je suis d'origine normande et elle habite sur Paris. On s'est rencontrés par un pur hasard, voilà, pour moi ça elle a été l'évidence, tout de suite. Ça a été ok. le coup de foudre, mais vraiment, comme on s'y attend peu. Ce qui fait que les choses sont allées très vite, c'est que ça allait très vite et elle m'a prévenu d'entrée de jeu qu'elle avait 2 enfants et je me souviens quand elle m'avait dit ça, la seule chose que j'ai même pas réfléchi, j'ai dit: «Oui et?» Et du coup, bah, notre histoire a commencé comme ça et elle m'a présenté ces 2 enfants qui s'appellent Arthur et Louise, donc Louise qui maintenant aujourd'hui a 8 ans et Arthur qui en a 5. Voilà. Alors attends, je refais un petit retour en arrière. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Il y a 2 ans, il y a bientôt 2 ans. Il y aurait Ok, ça fera 2 ans le 16 mai si je dis pas de bêtises. ok. Donc vous êtes rencontrés il y a 2 ans. C'est Coup ça, de foudre. exactement. Et tout de suite, elle t'a dit: «Bon, bah, moi, par contre, j'ai 2 enfants». Ah ça a été je pense ça a été la troisième phrase qu'elle a émise, ouais. La deuxième ou troisième, voilà. OK, très bien. Et toi, tu dis que ta réponse, ça a été? Et oui et genre, et alors? Enfin, c'était tout, c'était aussi simple. Pour moi, c'était absolument pas un sujet parce que de base, j'ai toujours adoré les enfants. Ouais. J'ai pas eu de problème avec ça. Moi-même, j'étais très désireux d'en avoir donc ça c'était pas vraiment enfin, pour moi, c'était juste une donnée en plus à traiter dans l'équation. C'était pas du tout une contrainte, ni quelque chose, qui aurait pu me repousser. Non, non, au contraire, non, non, bah, ça faisait partie de l'ensemble de ma femme, de son histoire, de son vécu, de tout, donc ça posait aucun problème pour moi. Zéro. Parce que, pardon si tu l'as déjà dit, mais quel âge, vous aviez donc il y a 2 ans? Alors, les enfants ou Non, moi vous et 2 ma les femme? adultes? Alors moi, ma femme, elle est plus alors je devrais pas dire ça, mais ma femme est plus âgée que moi. Elle est plus mature que toi, elle est plus Elle est plus mûre. mature que merci pour ces éléments de vocabulaire pour, m'aider à me sortir de là. Ma femme avait 35 ans et moi j'en avais 33. OK, d'accord. Voilà. Donc chacun avait déjà fait un parcours de vie, un parcours sentimental, et pour elle, un parcours de mère. Exactement, tout à fait. Voilà. Toi, tu n'étais pas père? Absolument pas, non, 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 non OK. et Avec la volonté de l'être un jour, ou t'étais dans quel état d'esprit toi? alors moi, je mourais d'envie d'avoir des enfants, moi. Moi, Ouais? j'attendais que ça, mais heureusement, le destin, la vie a fait que je n'en ai pas eu avec mes histoires précédentes et c'est pas plus mal. Voilà, je suis très content de ça. Ouais. Donc non, j'avais un vrai désir d'enfant, mais j'en ai toujours pas. Voilà. Avec, la perspective à l'époque que ces enfants pouvaient être, les enfants d'autres personnes? C'est-à-dire que tu pouvais devenir beau-père dans tes projections? Absolument pas. Alors moi, c'est très simple, il y a 2 ans, tu m'aurais croisé, il y a 2 ans et demi, tu m'aurais croisé, tu m'aurais dit: «Thomas, dans 2 ans, tu vivras sur Paris, tu seras beau-père de 2 enfants, marié à une Parisienne» et je t'aurais dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, faut que j'arrête de boire, moi, c'est pas possible, enfin». Et j'ai attrapé une info dans ce que tu viens de dire, marié. Ouais, oui, je suis marié aussi, ouais. Vous êtes marié. C'est-à-dire qu'au bout de je t'ai dit, ma femme était tellement l'évidence que, bah,
On est partis au bout de 2-3 semaines, on est partis en vacances 1 semaine et demie, 10 jours tous les 2 et Ouais. elle était tellement, elle l'est toujours, tellement exceptionnelle qu'au bout de 2 semaines, au bout de 3-4 jours de vacances, je lui dis: «Mais, putain, mais épouse-moi s'il te plaît» et elle m'a dit: «Oui», tout de suite. Ah excellent. Oh bah, même pas un mois? Même pas un mois, ouais, même pas un mois. Ah ouais! Ouais, carrément, c'est une magnifique histoire, enfin, c'est Ouais. c'est la femme de ma vie, c'est la plus belle des choses qui me sont arrivées sans doute, jusqu'à ce jour. Donc toi, tu tombes sur cette évidence. Ouais, Est-ce qu'on a complètement. dit son prénom? Est-ce qu'on peut dire son prénom à ta Bien chérie sûr, à toi? elle s'appelle Camille, Camille. Vous vous rencontrez, il y a une espèce de coup de foudre. Toi, tu avais des désirs d'enfant, de faire des enfants. Tu complètement, ouais. rencontres une femme qui en a, Oui, elle te le dit, ça te met oui, pas du tout un stop. absolument pas, non. Et ce désir de faire des enfants, il en est où alors à ce moment-là ou voire même maintenant avec 2 ans de recul? Disons qu'on en parle très, très sérieusement pour un troisième là. OK, Voilà. OK. Pour toi, c'est quelque chose de toujours présent? Ah, pour moi, c'est toujours quelque chose de présent. On veut monter une belle famille reconstituée, ouais, une très belle Ouais, famille. OK. On a commencé en enfin, l là-dedans, j'ai oublié de parler de beaucoup de choses aussi. J'ai oublié de parler du rôle extrêmement important de ma femme qui est dans son intelligence émotionnelle, son intelligence, pour, m'avoir, introduit auprès des enfants, mais également amener le sujet, nouvel enfant au sein de la famille. On va y venir parce que du coup, moi, quand je t'écoute, l'air de rien, j'ai quand même pris mon stylo. D'accord, Parce OK. qu'il y a 2-3 questions qui me viennent. Il y a plein de choses qui font écho à ce que j'ai pu vivre, de mon côté. Mais D'accord. là, je retrace les choses. J'essaie de me placer à la place de me mettre à la place de quelqu'un qui nous écoute. Ils sont fous amoureux, ils ont un coup de foudre, elle lui dit qu'il a 2 enfants. Lui, il ne voit pas le problème. Je refais le Complètement. scénario. C'est tout à fait Heu ça. Toi, tu as des désirs d'enfant, donc j'imagine que tu l'as exprimé tout de suite aussi, toi, ce désir d'avoir des enfants? Alors c'est une excellente question. Figure-toi que donc je me souviens, on était sur l'île d'Ar, donc c'est dans le golfe du Morbihan. OK. On était là, on était tranquillement en train de boire un verre au soleil tous les 2 et ça me et moi, ça y est, moi, comme, cette fille, c'était tellement à l'évidence que ça l'est toujours, hein, que je me disais: «Mais putain, mais imaginons elle veut pas d'enfant et que moi j'en veux, comment je vais faire pour moduler ça dans mon esprit?» et tout ça Bah, ouais. et heu et j'ai pris mon courage à 2 mains et elle me parlait d'un truc complètement, différent. Je sais plus de quoi elle me parlait et puis je sais Sans plus, transition. sans transition et puis je la coupe et je la regarde, je fais: «Mais et sinon ça t'embê tu te verrais avoir un enfant avec moi?» et elle m'a regardé comme ça avec ses grands yeux là et puis elle m'a juste dit: «Oui, complètement». OK. OK, voilà, Donc là, OK. à ce moment-là, toi, tu prends le risque de sa réponse. C'est-à-dire que si elle te dit pas du tout, ça peut remettre en question votre relation naissante pour toi? À l'époque, je pense potentiellement, ouais, ouais, ça aurait pu Ouais, peut-être ouais. mais non, ça m'aurait broyé le cœur. Elle était tellement parfaite, elle était tellement ça m'aurait broyé le cœur, ça aurait été insondable, ça aurait été kafkaïen comme problème. Je sais pas, je sais aucune idée de ce que j'aurais fait, donc je pense que je serais resté tellement je suis amoureux j'étais amoureux d'elle et je le suis toujours. Je pense que je serais resté, mais ça aurait été un travail sur moi, je pense. Et tu me parles de ce mariage qui est intervenu très vite dans votre relation. Oui, complètement. Les enfants, à ce moment-là, ils ont connaissance de ce qui est en train de se passer? On en est où? Ils ne sont pas du tout au courant de ce qui est en train de se passer, justement, donc moi je laisse, la totale liberté à ma femme de leur annoncer quand même, parce que c'est pas rien. Je la laisse gérer tout ça, non pas par, fainéantise ou quoi que ce soit, non, je lui laisse, donner son propre rythme, diffuser comme elle l'entend et ce qu'elle souhaite comme information auprès de ses enfants. Ouais. Et en fait, un jour, il y a eu, une petite, boulette coquille. C'est OK. que nous étions en train de discuter avec des amis des parents de ma femme. Et ma mè donc eux, ils étaient au courant parce qu'évidemment la mère de ma femme était au courant, donc elle avait commencé à diffuser l'information à côté d'elle et Camille donc s'adresse à ces gens-là et leur dit: «Oui, puis, le jour du mariage, on vous proposera de venir pour le vin d'honneur si vous voulez» et évidemment, il y avait l'aîné qui était à nos pieds là, qui a levé la tête, qui a dit: «Qui ça? Vous allez vous marier?» Ah la Et vache! voilà et là boum, ça a été la révélation pour eux d'un coup, donc Camille a discuté avec eux, leur a expliqué tout et ça a été un moment incroyable avec eux aussi, hein, ils étaient incroyables à notre mariage, incroyable. Mais je vais tenter d'étirer cette période-là parce que j'ai du mal à m'y situer. Vas-y, je À ce moment-là, quand vous en parlez,
Donc on est à quoi? 2-3 semaines de relation? Je dis pas de bêtises, hein? Ouais, à peu près un mois, ouais, un mois. 1 mois de relation, tu es en train d'échanger avec la famille de Camille, donc tu es déjà intégré à sa famille, qui semble accueillir le fait que vous parliez déjà de mariage. Alors ça Heu, s'est fait plus tard ça. Ça c'était, dans les livres, je me suis mal exprimé, c'était, ouais, c'était 2-3 mois après notre rencontre. ah OK. Ah oui, tu l'as Voilà. demandé en mariage très vite et vous l'avez, C'est ça, exactement. OK, d'accord. Il y a eu un espace-temps de 2-3 mois pendant lequel il y a eu, présentation à la famille, aux enfants et ensuite, le fait de présenter qui est le projet de mariage. C'est ça. OK, Et alors, de mon côté, si tu veux rigoler un peu plus, de mon côté, c'est le deuxième mois, j'ai dû présenter, Camille à ma famille, donc pour ça, j'avais réservé un petit resto, en bord de Seine, pour présenter, donc mon père, ma mère, mon frère. Donc OK. ils viennent tous et c'est le soir de cette rencontre, entre Camille et ma famille que j'ai annoncé à tout le monde: «Au fait et au fait, on va se marier». Alors, bah, alors, est-ce que tu peux nous décrire les expressions des gens à ce moment-là, s'il te plaît? Bah, le courant passe extrêmement bien et j'étais ravi de rencontrer Camille parce qu'ils voyaient tout le bonheur qu'elle apportait dans ma vie, Ouais, à quel point j'avais l'air, apaisé et heureux et mon tout je me personne n'a rien dit. Mon frère a eu un énorme sourire, ma mère aussi et je me souviens très bien de mon père qui n'a pas du tout paru interloqué ou quoi que ce soit, qui a juste répondu, il a répondu tout simplement: «Et bah, ça ne m'étonne pas du tout». bah, la vache, c'est incroyable. Enfin, c'est Ouais. incroyable, si, je te crois, mais c'est beau parce que là, ça semble les réactions, elles semblent reposer juste sur la confiance qu'ils accordent à ton jugement, quoi. Et bah, c'était ça, exactement et bah, du coup, ils ont commandé une petite coupette de champagne de mémoire, on a trinqué et puis on a commencé à discuter de ça. Alors évidemment après, comme c'est des parents, baby boomers, hein, donc tout de Ouais. suite ça partait dans l'organisation à 2000 à l'heure comme si c'était pour demain, tout le traiteur, ma mère qu'il fallait qu'elle se trouve la robe parfaite, les 3 robes parfaites, mon père son costume, enfin c'était, voilà, Ouais, ils étaient déjà chez le tailleur et chez le traiteur, quoi. ouais, dès le lendemain, ils étaient chez le barbier, des trucs comme ça, enfin c'est non. OK, et là, cette annonce dans ta famille, elle a été faite, avant ou après celle dans la famille de Camille? Je à peu près au même moment, il me Ouais, semble que la veille, alors de mémoire, la veille, nous étions chez les parents de Camille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les parents de Camille sont séparés, d'accord. donc j'ai commencé par rencontrer sa mère et son beau-père et après j'ai rencontré, son père et ma belle-mère du coup. Ouais, Voilà et OK. qu'on c'est sur un week-end qu'on avait décidé d'annoncer ça à tout le monde, voilà. Ah, vous avez fait Le le mais ouais, attends, le parce que je vais pas arrêter de faire des mini flashbacks, je t'en prie. tu vas me suivre ou me ramener dans le présent et j'espère que les gens vont arriver à suivre. Quand tu as présenté Camille à ta Oui, famille, tu as ouais, présenté Camille et les enfants? Ou Camille seule? heu, que Camille seule pour l'instant, voilà. OK. Ils avaient connaissance des enfants dans ta famille, j'imagine? Complètement. Ah oui, complètement, tout à fait, Ouais, ouais. OK, OK. Donc Camille seule, présentation de Camille seule, pas mal, hein, tu m'as parlé des quais de Seine et des coupes de champagne? Ouais, complètement, ouais. Ouais, donc on est bien, tu les as mis bien, heu et tout le monde accueille ça super bien et dans le même week-end, vous annoncez le mariage aux parents séparés, mais parents, de Camille aussi C'est et ça, exactement, voilà. et ça a été pris comment de son côté à elle? Et bah, extrêmement bien. Pareil également, c'est j'ai la chance de beaucoup aimer les beaux-parents, donc les parents de ma femme, qui sont des Ouais, gens que je trouve extraordinaires. Que ce soit OK. sa mère, son père ou son beau-père ou sa belle-mère, ce sont des gens franchement, géniaux. Voilà, donc ça s'est fait avec une simplicité, disons qu'avec ces gens-là, avec, Camille, que ce soit elle ou sa famille, j'ai depuis le début cette impression de les avoir toujours connus D'accord, et ouais, ce sentiment un peu de ouais, fluidité, de c'est d'une simplicité, mais comme on peut rêver. OK. Tu sais que, là, je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont être en PLS parce que on est dans un scénario, à peu près parfait là. C'est-à-dire qu'il y a aucun rejet nulle part. Tout le monde Non, je semble accueillir votre décision exactement, en ouais. en respectant, votre jugement. Tout à fait, c'est vrai. Là, moi-même en t'interviewant, sachant que moi, ça se passe très bien, je suis quand même un peu jaloux. Je suis désolé. Tu m'énerves un peu quand même, mais Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé.
Non, mais c'est bien. Enfin, je suis sûr que ça fait partie pour moi de l'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui sont difficiles, il y en a eu, il y en aura dans ce que je proposerai. Et puis il y a des Mmh. témoignages comme le tien où on se dit, putain, mais ça va coincer où? Enfin, tu sais, il y a un petit truc un peu perfide de dire, putain, il y a bien un moment où ça va pas le faire. Non, tout le monde prend ça bien. Ta famille, sa famille, ok, très bien. En plus, elle a une famille recomposée, ce qui pourrait ajouter des données. Tu pourrais arriver, toi, dans des mésententes entre les ex. Bah, même pas, apparemment, tout le monde s'entend bien. Complètement. Tout le monde s'entend très bien, ils mangent ensemble sans qu'on soit là, donc Ah, arrête, tu me saoules. Non, non, mais c'est OK, très bien. Bon, bah, alors contexte parfait. Contexte parfait, moi, je vais essayer de me recentrer sur les enfants, si tu veux bien, parce que c'est un peu ma nature. Moi, je pense aux enfants. Là, ils savent que maman, elle a un chéri, qu'elle l'aime très fort. Je pense qu'ils en ont conscience. c'est tout à fait ça. Alors, je me souviens très bien de cette rencontre. C'était, Eh ben, tu veux bien me la décrire, puis me dire à quel moment ça s'est passé à peu près, par rapport alors quand à est-ce vos que ça débuts? s'est passé? Quand est-ce j'ai rencontré les enfants tout début juin, ouais, c'est ça, ouais, tout dé mi-juin, ouais, mi-juin OK, et juste après être rentré des vacances à Île-d'Arc, en fait OK, et en fait, donc Camille avait préparé une soirée exprès, donc les enfants étaient déjà au courant que j'existais dans la vie de Camille. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens de Rouen, d'accord, en Normandie. Ouais. Donc j'arrêtais pas de faire des allers-retours à Paris parce que je mourais d'envie de voir Camille et du coup, j'étais prêt à faire l'aller-retour, ne serait-ce que pour la croiser 1 heure, même si je savais qu'elle avait ses enfants. OK. Et bah, le soir, évidemment, donc comme elle était en garde alternée et qu'elle avait ses enfants et qu'on voulait pas brusquer les choses auprès des enfants et qu'on voulait pas les perturber ou quoi que ce soit, Mmh. heu, moi, je passais, faire un bisou à Camille quand les enfants étaient couchés et qu'ils dormaient profondément. Ça doit te parler, j'imagine? Ouais, 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 carrément. Je te Et pardon, continue. je t'en prie, je t'en prie. Et après, du coup, bah, je partais, dans la nuit, je partais, prendre un hôtel ou Ouais. je rentrais, en Normandie, des choses comme ça. Et et en fait, donc du coup, un soir, je dors à l'hôtel, le lendemain matin, Camille devait, partir, je sais plus où. Oui, c'est ouais, chez ses parents, voir sa mère. Et moi, je sors de l'hôtel et j'étais en train de fumer une clope dehors, là, au pied de l'hôtel et elle s'arrête, là, comme ça, elle me voit en voiture. J'étais trop content juste de lui faire un coucou et je savais qu'elle avait les enfants à l'arrière. Mmh. De la voiture, je lui fais un coucou, un bonjour et c'est la première fois que j'ai rencontré les enfants. En fait, Un contact visuel alors. le 1er contact visuel avec les enfants. Ouais. Donc il y a Arthur, lui, qui était, complètement absorbé par autre chose, lui qui bâillait complètement en corneille. Mais par contre, la plus grande, Louise, Mmh. elle, qui est toujours très alerte sur son environnement, j'ai vu sa tête dépasser de l'appui-tête de sa mère pour me regarder et me regarder comme ça, genre: «Mais Tu c'est quoi? C'est qui lui, là?» as été scanné. J'ai été scanné instantanément, voilà. Louise, à l'époque 8 ans? Non, j'ai mal retenu? C'est ça, elle avait 8 ans et maintenant, ouais, à l'époque, elle en avait 6. Arthur 5 à l'époque et Louise 8 à l'époque, c'est ça? Ah non, 8, Arthur et Louise ont 8 et 5 maintenant. Ah oui, non, c'était 3 et 6. OK. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à 6 ans, elle pointe sa tête, elle te scanne. Elle me scanne complètement, je me suis limite senti jugé, quoi. J'avais OK. moins de st j'avais moins de stress quand j'ai rencontré, la belle-mère. Eh ouais, mon gars, eh ouais. Tu l'as Exactement. senti le regard de l'enfant qui qui fait Très l'état des ouais, lieux? exactement, c'était ça, ouais, exactement. En OK. plus, j'étais mal rasé, j'avais des épis partout, enfin, c'était Ah ouais, tu as non, pas non, assuré j'ai là. pas non, j'ai pas assuré complètement, mais je m'attendais pas à ça et Elle a arrêté la voiture ou, c'était juste un coucou en passant, elle a arrêté la voiture, elle a arrêté, 30 secondes, juste le temps qu'on échange quelques mots et après elle est OK, repartie, mais ça a suffi. Du coup, j'ai vu Louise, je l'ai regardée, on s'est regardé, je fais: «Bah, salut» et voilà, du coup, elle a rien dit, elle s'est réassise et après quand on s'est rencontrés plus tard officiellement, elle me dit: ouais, «Mais oui, mais je le connais, c'est le garçon qu'on a croisé quand, on s'est arrêté en voiture». Ah! effectivement. Ah oui, parce que ce Ouais, jour-là, l'épisode voiture, tu es un ami? Tu as été présenté comme juste un ami ou? oui, comme ça, c'est ça, hein, juste Ouais, une connaissance, quoi. Voilà, OK. exactement. Thomas, un copain. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. OK, Et bah, quelques semaines après, plus tard, Camille a organisé une soirée spéciale, donc afin de me parler de moi aux enfants, de me présenter. Il a fallu alors c'était super, c'était incroyable ce qu'elle a mis en place, c'était, des choses progressives. On a commencé
J'ai commencé par leur dessiner des trucs parce que j'aime beaucoup dessiner, donc Camille, leur a expliqué que j'aimais dessiner, donc elle leur a demandé ils m'ont demandé de leur dessiner des trucs, donc je leur faisais des dessins que je leur envoyais. Après, OK. ils ont voulu entendre ma voix, donc je leur ai laissé des vocaux sur WhatsApp que Camille leur a fait écouter, donc on a commencé à avoir des discussions un peu comme ça par WhatsApp, Mmh. juste au travers de vocaux. Et puis après, bah, on est venu à proposer une rencontre aux enfants. Non, je rebondis sur les vocaux parce que, on l'a fait aussi nous et Ouais, je trouve, quand je t'entends, je me dis, c'est une façon en fait de commencer à être, présent. C'est-à-dire qu'ils entendent ta voix, l'intonation, tout ce qui passe par la voix, exactement, ouais. sans que tu sois vraiment là, sans que ce soit intrusif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont quand même dans leur bulle, mais ils peuvent se laisser l'occasion de t'entendre s'ils en ont envie et moi avec le recul, je pense que c'est aussi un bon moyen de commencer à se connecter, Je suis de complètement d'accord avec toi, ouais. ouais. C'est progressif, c'est tout doux et comme tu dis, c'est pas intrusif, on peut Mmh. choisir oui ou non rencontrer la personne, enfin, commencer à la découvrir et commencer à comprendre qui elle est, je trouve. Tu as tout à fait raison, ouais. Mais tu joué la bonne corde. Tu leur as fait des dessins. Ouais, comme bah, évidemment, Mais en fait, c'est juste se mettre à leur hauteur, je pense bah, c'est ça, enfin, non, ouais, il y avait ça, mais il y avait Camille aussi surtout qui leur disait que je dessinais beaucoup ouais. et du coup, ils ont commencé à dire: «Mais s'il dessine beaucoup, est-ce qu'il peut nous dessiner ça?» Donc c'était des trucs, enfin, c'était des trucs, géniaux d'enfants, Mmh. Arthur était fan de dinosaures, il a fallu que je dessine très précisément un oviraptor. Louise, OK. elle voulait que je lui dessine un château sur une tortue volante, enfin des choses comme ça. Ah ouais. Ouais. Ah là là, tu marques des points quand tu fais ça. Enfin, Je je ça sais crée une connexion, je pense. ouais, ça crée une connexion, j'étais super content, et en plus du coup, à l'époque, je leur envoyais en photo, donc je photographiais les dessins, je les envoyais sur le WhatsApp de leur mère, qui Mmh. leur présentait après et le jour de la rencontre, je leur ramenais les dessins originaux. Ah OK. Waouh, d'accord. Donc ça a dit tout de suite, ça a amorcé la chose, quoi. Ça en partie en session coloriage, que dessin en commun, Ouais. et donc le jour de la rencontre, j'étais, très, très alors enfin, bizarrement, j'étais très, très stressé. Je sais pas, je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai pas réussi à mettre de mots sur, pourquoi. Ouais. Bah, pardon, mais du coup, je pense au post que j'ai fait là-dessus, sur le jour où j'ai rencontré les enfants et où je ne faisais tellement pas le malin. Exactement, Que c'est ça. dans l'escalier, je me disais je me sentais fébrile, tu as l'impression que ton cœur va sortir de ta cage thoracique, de se dire, «Là, j'y suis, quoi. Là, je rentre dans le bain». C'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça, ça y est, pas marche arrière possible, on y va maintenant, c'est bon. Ouais et ça s'est passé comment cette rencontre alors? Alors, bah, Enfin, moi, comment ça a été organisé? bah, c'est très simple, donc ma femme, à force de parler, aux enfants de mon existence, a fini par leur dire: «Est-ce que vous souhaiteriez le rencontrer? Est-ce que vous voudrez qu'on passe une soirée ensemble?» Donc ils ont dit oui tout de suite, évidemment. Ouais. Voilà, donc Bah, pareil, on évidemment, pardon, je t'interromps Thomas, évidemment. Oui et non. Je pense que ça dépend, de comment Camille a amené la chose aussi, et toi? Enfin, c'est-à-dire que peut-être vous leur avez laissé le temps d'assimiler, le fait que tu existais, le fait que peut-être qu'ils sont devenus un petit peu curieux de toi aussi à travers, les dessins que tu faisais, les audios que tu leur laissais. Heu, exactement. vous avez dans un contexte où j'ai l'impression que les choses se sont passées très vite par rapport à la moyenne, je pense que tu le reconnais. Et bah, tout à fait, oui, complètement, ouais. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit timing, un tempo un peu plus lent. Tout à fait, j'avais, Camille a je t'ai dit, Camille a géré ça, mais d'une façon incroyable, enfin avec, beaucoup de finesse et beaucoup de psychologie. On là, effectivement, il y a eu un délai un peu plus long, c'est-à-dire que ça s'est étalé, on va dire, sur 3 semaines, un mois, entre le moment où elle a commencé à parler de moi et la rencontre, il me semble. Et c'est pareil, elle commençait à parler de moi tout doucement. Et si, j'avais un nouvel amoureux, Et ouais. si, mais attention, ça, pareil, leur dire: «J'ai un nouvel amoureux, ça ne remplace, ce n'est pas un papa, c'est vous avez un papa, vous avez un papa», mais lui expliquer un peu tous ces nouveaux mécanismes. Il va expliquer Mmh. ça à un petit garçon aussi à l'époque, qui avait, 4 ans, qui avait, oui, bientôt Oui. 4 ans. Mmh. Heu m'a expliqué, c'est un petit garçon, donc j'avais laissé tout le temps nécessaire et je lui ai dit: «De toute façon, écoute, moi, c'est très simple, j'ai rien à dire là dans cette histoire. Moi, je te suis, c'est toi la capitaine, tu la boussole. Tu me donnes le tempo, la direction, le cap et moi je te suis, y a aucun problème». OK. Voilà, donc Ouais, ouais, c'est, à mon sens quelque chose d'important. Tu mentionnes le papa. Alors on va pas parler des absents, ou parler à leur place. Le papa, tu m'as parlé d'une garde alternée, je crois?
Ouais, alors à l'époque, ouais, à l'époque, c'était encore, un peu garde exclusive. Ouais, Parce que c'était un peu compliqué à mettre en place et maintenant c'est en garde alternée, ouais, complètement. Depuis un OK. an, ouais. Et les enfants s'étaient habitués au rythme entre chez maman et chez papa? Oui, ouais, ouais, c'était habituel, ouais. Ouais, OK. Ça a été un peu délicat au début, c'était les transitions, en fait. Une fois qu'ils étaient dans le bain, Ouais, qu'ils soient chez nous ou chez le père, ouais. une fois qu'ils étaient dans le bain, dans la semaine, ça coulait, mais c'était vraiment le changement, la transition entre, bah, ce coup-ci, on quitte papa pour retrouver maman, là, c'était difficile pour eux. Et pareil, le fait qu'on quitte maman pour retrouver papa, là, c'était difficile pour eux. C'était vraiment au moment des transitions. Mais après, dans le courant de la semaine ou du mois, c'était, complètement fluide. OK. OK, parce que c'est vrai que, dans mes souvenirs, c'est aussi des choses, que j'avais prises en compte parce que quand j'ai rencontré ma chérie, les enfants venaient de trouver leur rythme avec leur mère à 3 et puis le rythme enfin et en même temps le rythme chez leur père et toi tu dis: «Attends, est-ce que d'abord ils se sont bien familiarisés avec tout ça, avant que moi je vienne ajouter un changement?» Je sais pas si je suis très clair? Oui, c'était complètement clair là, oui, c'est très clair Ouais, et oui, c'était le cas. c'était le cas. Oh ouais, ça dépend, les choses sont toutes relatives car, donc ma femme pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais disons que quand j'ai rencontré les enfants, ça faisait 6 7 mois que le père n'était plus là. OK. Donc voilà. Donc ils avaient eu le temps d'avoir un rythme, ils avaient Camille avait commencé à avoir, eu le temps d'avoir un rythme avec les enfants. Mmh. Ils avaient commencé à repenser, on va dire, la cellule familiale, Mmh. comment ça fonctionnait, des choses comme ça. Donc ouais, il y avait une espèce de routine qui s'était mise en place, ouais. OK. Routine au Donc toi sens tu positif du terme. oui, oui. Donc toi tu pouvais, être, inséré à cette routine enfin au moins, sans parler d'être inséré à la routine, mais on pouvait commencer à parler de toi et éventuellement te présenter sans que ce soit quelque chose de, d'effrayant pour les enfants. Et bah, complètement et d'ailleurs de toute façon avec ma femme, on n'arrête pas de dire que tous nos choix et tout ce qui nous est arrivé, dans notre couple, au début de notre relation, tout ça, c'était vraiment un alignement des planètes, enfin tout était parfait. Ouais, non, Oui, mais arrête! je suis désolé François, Tu désolé, m'énerves. je suis désolé. OK, mais c'est très bien. J'espère que toi tu le comprends, mais que tous ceux qui nous écouteront comprendront que c'est du deuxième voire du 3e degré. Je suis super, Bien heureux d'entendre évidemment. des images, des histoires qui se passent comme ça. Hem mais oui, j'ai envie de le ponctuer par des trucs, par des remarques comme ça parce que ça renvoie au fait que, ça se passe pas toujours comme ça et que là, on a un bel exemple. Je me sens extrêmement chanceux, en fait. Je me sens extrêmement chanceux d'avoir rencontré ma femme qui, pour moi, est brillante et exceptionnelle sur plein de choses. Et je sais que toute cette articulation, de nos nouvelles vies, en fait, de ma vie Ouais, d'avant, parce que moi, faut pas oublier quand même, je suis, célibataire, sans enfant, sans rien, qui vient de Rouen. Boum, je me retrouve bombardé, dans une vie parisienne, ouais, où j'avais aucune idée de ce que c'était la vie parisienne. ouais, Avec des enfants, tout ça, c'est elle qui a, par sa sensibilité, son intelligence émotionnelle, son intelligence tout court, a réussi à articuler tout ça proprement, enfin et ouais. magnifiquement. Donc merci à elle. Bel hommage et du coup, la rencontre, donc ils sont d'accord, tu débarques. Complètement, ouais. Alors si tu veux savoir, moi je repoussais pas l'échange, j'avais trop hâte de les rencontrer. Mais Ouais, je me souviens juste, on s'était donné, 1 heure, je devais être là pour 18h30. Juste qu'une fois que le bain, serait fait, tout c'est la douche, faite pour les enfants, tout ça. les petits rituels. Le petit rituel exactement pour les Mmh. rencontrer et je me souviens, j'étais au pied de l'appartement, il y avait un petit parc juste au pied et j'étais assis sur un banc et je fume une clope, je suis bon après je fume cette cigarette et je monte et je suis bon, et là je commence à me lever, je fais: «Bon, je vais peut-être en fumer une deuxième d'un coup, quand même». On va attendre encore 1 minute 30, voilà. Je fais: «Bon» et là je reçois un SMS, de ma femme qui me dit: «Bon les enfants t'attendent avec impatience, tu es, extrêmement attendu, dépêche-toi». Et et du coup, je suis: «Bon allez, là ce coup-ci on y va» Ouais. et du coup, je suis rentré, je suis monté, j'ai frappé, je me souviens des premiers pas qui menaient jusqu'à la porte. J'ai frappé et là, ça a ouvert et j'ai vu une petite tête dépasser la porte. C'était Louise qui m'ouvrait la porte et qui m'a dit un «bonjour», comme ça, avec un énorme sourire et c'était parti. Voilà. J'ai l'impression de revivre la scène avec Lisa, avec ma belle-fille. Pardon, ça m'a ému. Hop, je t'en prie. J'ai l'impression de revivre la scène, de la montée d'un escalier. Tu dis: «Je me rappelle de mes pas vers la porte» et la porte qui Ouais. s'ouvre et de voir une petite tête, mais je sais pas si tu l'as lu cette publi, mais j'ai l'impression que tu parles de ma belle-fille. Donc je me projette très bien dans ce que tu pouvais ressentir à ce moment-là. Donc elle t'ouvre la porte
Ouais, complètement. Vas-y, parle toi parce que tu m'as ému. Je t'en prie. Donc, elle m'ouvre la porte et puis, donc, moi j'arrive dans le Louise, m'ouvre la porte, elle me dit: «Bonjour». Elle recourt dans le salon. Donc il y a le couloir là, il y a le couloir et puis qui mène au salon. Ouais, Alors moi, il y a ma femme, qui m'accueille dans le couloir, on avait dit qu'on se ferait pas trop de bisous, pas trop de gestes de tendresse ni d'affection devant eux pour pas les perturber. oui, Donc on fait un petit bisou du coin au coin des lèvres et donc je pose mes affaires, je et c'était l'été, hein, donc je pose juste mon sac et puis, j'enlève mes chaussures et je vais dans le couloir et j'arrive dans le salon, ils étaient tous les 2 sur le canapé en train de me regarder. Donc tous les et là, moi, je me suis jamais senti autant aussi désarmé de ma vie. Les 2 «Ah si, attends, je suis complètement décousu, j'ai oublié de te raconter une très, très belle histoire. Oh là 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 là». bah, vas-y, il est toujours temps de le faire. Hem, Ça, c'était super chouette, c'était génial comme moment parce que, comme je l'ai dit précédemment, ma femme avait, au départ, bah, on se voyait une fois que les enfants étaient couchés, je déboulais chez ma femme, on passait un bout de soirée ensemble et je repartais Ouais. et un soir, elle me dit: «Mais tu sais, il y a les enfants mais c'est vraiment réel?» Elle me fait et là, elle pose son verre de vin, Ah, tu as elle eu elle le tu eu la porte ouverte, c'est ça? c'est Voilà. ça, exactement, voilà. Elle pose, elle enlève le mien des mains, elle le pose, elle me prend la main, elle va dans une première chambre, elle montre Louise en train de dormir. Elle fait: «Tiens, regarde, je te présente Louise». Donc Louise dormait sous mes yeux. D'ailleurs, OK. Louise, ma grande, si tu écoutes ça plus tard, bah oui, je suis désolé, hein, je t'ai rencontré dans ton sommeil la première fois, hein, c'est Heu, voilà. Lisa, c'est la même chose. Voilà, je lui dis aussi. D'accord, OK, c'est trop chouette Ouais. et puis du coup après, bah, elle m'a présenté Arthur qui dormait profondément aussi dans sa chambre. Et OK. voilà, donc je là pour refaire maintenant rejoindre les 2 wagons entre ce que je viens de dire et avant, Ouais, c'est que là, du coup, je vois ces 2 têtes, qui me fixent sur le canapé comme si j'étais une bête curieuse, ouais, ça aussi, je vois bien. mmh, que j'avais rencontré précédemment il y a peut-être 3 semaines, un mois, dans leur sommeil et Ouais, là, ils me regardaient tous les 2. Arthur était beaucoup plus timide, beaucoup plus, après il était beaucoup plus petit aussi, donc peut-être, plus perturbant un peu pour lui, enfin même s'il avait ouais, compris déjà ce qui se passait, peut-être, bah, déjà il faut comprendre que moi, bah, je fais 1,90 m, bah, déjà que c'est quoi ce grand dadais dans mon salon, tu vois? Enfin, ouais. voilà, Oui, il y a ça aussi, il y a ça. Mais c'est fou le nombre de parallèles, parce que ouais, moi je mesure plus d'1,90 m même et quand tu te pointes c'est marrant que tu dises ça. Quand tu te pointes en face de je sais pas si tu t'es retrouvé les fesses vissées dans le canapé, mais moi je me suis retrouvé assis dans le canapé ouais, et complètement, ouais. ben, tu as beau faire ton 1,90 m, Ah tu mais es tout petit là. tu te sens, microscopique, mais minuscule, et tu te sens, passer devant un oral de concours, de grande école ou, j'en emmenais pas large du tout. OK et du coup l'oral s'est bien passé? Tu as eu la moyenne ou? Ah bah, clairement parce que, donc ma femme avait organisé un petit apéro avec des petites chips, des trucs pour que les enfants puissent, et on a tout de suite, et la magie opère instantanément. C'est-à-dire qu'on a commencé donc je leur ai donné le on a commencé à échanger quelques mots, puis, du coup, comme je leur avais ramené les originaux de les dessins que je leur avais fait, sur des grandes feuilles, donc, ils ont voulu tout de suite colorier, continuer à dessiner avec moi, donc on s'est tous les 3 assis par terre Mmh. et on a commencé à colorier et dessiner, donc ma femme, virevoltait, faisait de en sorte qu'on discute ensemble, des choses comme ça. Elle a pris plein de photos de nous de loin, cachées, OK, de très jolies photos d'ailleurs, qui sont magnifiques et je suis en train de dessiner avec eux et la soirée s'est tellement bien passée que, bah, au moment du coucher, c'est, eux qui ont voulu à tout prix que, je leur lise l'histoire avant de dormir. Donc, d'accord. il y a des photos de moi où dès le premier soir, entre la rencontre et le dodo, c'est-à-dire, 3 heures plus tard, je suis assis sur leur lit, en train de leur lire une histoire à tous les 2 avant de se coucher, où ils ont des grands sourires et moi aussi. Je n'avais jamais lu d'histoire à un gamin, de ma vie avant. C'est Il y a dingue. c'est exactement ce vers quoi j'allais, parce que c'est assez facile pour moi de rebondir parce qu'il y a beaucoup de résonance. Heu, voilà, tu te retrouves à lire une histoire à des enfants. Tu n'as jamais fait ça ou alors peut-être à des neveux et nièces, sous la contrainte ou pas d'ailleurs, Ouais, peut-être ça, ouais, voilà. mais là, je revis ce moment. C'était peut-être ça le stress devant la porte parce que moi je me disais: «Une fois que j'aurai passé cette porte, je vais entrer dans le quotidien d'une mère et de ses 2 enfants avec tout ce que ça implique». Dont l'histoire. Enfin, Exactement. raconter l'histoire, c'est peut-être enfin, moi, je me souviens que les premières fois où je le faisais, tu me diras ce que toi tu as ressenti, mais je me demandais si je le faisais correctement.
Exactement, ouais. Exactement, je me sentais, je me disais: «Mais ouais», je lisais l'histoire et dans ma tête, je disais: «Mais regarde-toi, c'était tellement nul, là, tu racontes tellement mal, il y a rien, il y a aucune émotion dans ce que tu racontes, c'était nul, tu c'était Ouais, super dur avec moi, ouais. super dur». Ah ouais, mais ouais, ouais, mais tu vis les premières fois, quoi. Exactement, ouais, tout à fait, tout à OK, fait. donc ça s'est plutôt très bien passé. Tu es resté dormir sur place? Sans que ce soit Non, indiscret, pas du tout, mais non, tu es non, reparti? ouais, je suis reparti, on avait décrété, bah, comme je t'ai dit, de pas perturber les enfants, d'éviter trop les petites marques d'affection et puis, Ouais, pareil, pas dormir avec, ma femme et tout ça pour éviter ouais. de qu'ils ça en fasse trop émotionnellement d'un coup donc non, non, j'étais reparti, tout tranquille après, voilà. Donc là, Ah vous non, avez ouais, oui, dis-moi, je t'écoute. si, si, en fait, c'était prévu comme ça, mais finalement, on a décidé de passer la soirée ensemble et j'ai dormi sur place, mais il a fallu que je me lève avant que les gamins se lèvent et je suis parti, mais 10 minutes avant qu'ils se réveillent. Et heu et on était capable de discuter, mais jusqu'au bout de la nuit sans s'interrompre. À l'époque ouais, voilà, c'est ça, à l'époque, je devais dormir chez une amie, c'est ça, je devais pas prendre l'hôtel, je devais dormir chez une amie qui habitait à Paris. De fil en aiguille, bah, je suis resté dormir là parce que la soirée avait tellement défilé et puis on avait tellement des choses à se dire suite à la rencontre avec les enfants que, ouais, j'ai fini par dormir sur place et Et filer 10 heureusement minutes avant qu'ils se réveillent. exactement, c'est ça, ouais. OK. Exactement. Et eux alors, le débrief, j'imagine qu'il y a eu un débrief de Camille avec toi, sur, ce qu'ont ressenti les enfants. Comment ça a été accueilli? Comment ils ont vécu cette soirée? Bah, écoute, extrêmement bien, ils avaient hâte de me revoir, voilà. OK, Arthur était un peu plus taiseux à l'époque parce qu'il était, peut-être encore pas je dirais pas perturbé, mais peut-être un peu, dans l'incompréhension de tout ce qui s'était passé, du départ du papa, ouais. de mon arrivée, de tout ça, donc peut-être qu'il avait encore du mal à saisir un peu le chamboulement qu'il y avait dans sa vie Ouais, et compiler un peu toutes les et infos là. voilà, c'est ça. Mmh. Donc il était beaucoup plus sur la réserve. Bon, mais là, maintenant, tu vois, typiquement, là, on est toi et moi en train de discuter, pendant mes 10 minutes de retard, il était, sur moi en train de me sauter dessus en pyjama là, voilà donc Bah, ouais, c'est samedi, quoi. exactement, c'est ça, donc tu vois, donc maintenant, Et ça c'est, voilà. comment ça s'est, est-ce que des choses se sont enclenchées après cette rencontre? Dans je par chose, je parle du fait de vivre, de projeter de vivre tous les 4. Est-ce que ça a accéléré, déclenché des choses ou pas du tout? Ouh là, ouais, beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Car il faut savoir, bah, moi déjà à l'époque, donc moi je vivais à Rouen, Ouais, voilà, je m'étais séparé aussi, bah, de mon ex, j'avais laissé la maison, tout. J'avais acheté une maison, je l'avais tout laissé. ouais, Il fallait finir les papiers, il y avait ça, mais en parallèle, j'avais une boîte et je me voyais plus, je me disais: «Mais c'est pas possible en fait, je peux pas avoir une vie, aussi rêvée, avec quelqu'un». Et être en dilettante entre Rouen et Paris, enfin, non seulement professionnellement, je pourrais pas faire les choses correctement en ouais, ayant un pied à Paris, un pied à Rouen. S et amoureusement, je pourrais pas vivre ma nouvelle vie amoureuse correctement si je suis pas à 100 dans ce que je fais, sur Paris. OK. Donc on s'est dit: «Mais tout va bien entre nous, enfin, tout est beau, tout est parfait». Donc j'ai pris la décision, d'arrêter ma boîte, d'arrêter tout. Voilà. OK. Ah OK, Heu, tu as quoi? Tu as vendu ta boîte? Tu ouais, as j'ai vendu ma boîte complètement, ouais et OK, tout très bien. plaqué, tout plaqué et puis partir sur, Paris, voilà, une nouvelle aventure donc je suis arrivé, j'ai, emménagé avec les enfants. Alors ça s'est fait progressivement, je suis pas arrivé un matin avec mon sac à dos, Et le New camion qui Yorkais. recule dans la cour? Exactement, avec exactement, voilà, avec les déménageurs qui poussent tout. Ouais, Non, non, j'ai commencé par, venir plus souvent, dormir plus souvent, chez eux, qu'ils comprennent que je dormais à la maison. Et pareil aussi, des fois, je devais repartir, mais j'avais décidé de repartir, mais le moment qu'on passait avec les enfants, avec ma femme était tellement dingue que je me voyais pas repartir. Je disais: «Est-ce que ça vous embête si je passe là une nuit de plus ici?» «Non, non», donc on passait une nuit en plus ensemble, je repartais le lendemain et petit à petit, les 2 jours qu'on passait ensemble sont seulement 3, puis 4, puis une semaine complète. et puis après tu te dis: Heu, «Bah, pourquoi je vis pas bah là?» bah, tout à fait, en fait et sans qu'on évoque même le sujet, en fait, ça s'est fait tout seul. Et puis, bah, du jour au lendemain, bah, je me suis retrouvé à faire un virement pour le loyer, tu vois? Enfin Ouais, voilà, ouais, ouais. comme si parce que c'était chez moi, ici aussi, voilà et puis je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est chez moi». Donc là, c'était dans l'appart, que Camille avait pris post-séparation. Non, non, pas l'appartement pris post-séparation, justement, c'est l'appartement dans lequel elle vivait avec, bah, son ex-conjoint. OK, qui est l'endroit où tu vis, où vous vivez encore aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. OK. Donc toi, tu es venu, tu as pas de problème, alors, bah, question, oui, je te pose la question. Toi, tu as pas de problème avec ça? Avec le fait que ça a été, l'appart qu'ils avaient en commun? Bah, je t'avoue que si, enfin, au départ,
Ça a été un peu compliqué, Ouais. c'était un peu difficile car, je disais à ma femme: «Oui, j'ai aucun problème à être là, ça me dérange absolument pas, mais oui, c'est chez nous, mais j'ai du mal, je lui expliquais: «J'ai du mal à considérer que ce soit chez moi car, bah, les murs de cet appartement sont gorgés de souvenirs au sens symbolique du terme». C'est-à-dire il y a pas des Mmh. cadres, des trucs affichés partout, mais ces murs ont entendu des choses, ont vu des choses, enfin en fait, je suis architecte de base, donc j'ai une grande sensibilité aux espaces dans lesquels j'évolue. OK. Enfin, plein de gens l'ont, hein, mais moi, c'est j'ai vraiment ça je là, typiquement, quand je me souviens quand je suis arrivé dans cet appartement-là, je savais que, bah, c'était pas, l'appart de mon couple, c'était l'appart d'un couple qui avait existé et moi, j'arrivais dedans et du coup, bah, il y avait plein d'affaires qu'ils avaient dû sans doute acheter ensemble, qu'ils avaient s'étaient séparés, enfin, tu vois? Oui, Tout ouais, ça a ouais, été pris et du OK. coup, bah, ça a juste été une question de temps, en fait, tout simplement, voilà, avec, comme je disais à ma femme: «Non, t'inquiète, c'est juste le temps de domestiquer, apprivoiser les lieux, c'est tout». Voilà, commencer à Ouais, mettre ma patte, ma marque et puis, bah, puis maintenant, bah, je considère que c'est parfaitement chez moi et c'est chez moi, tout ouais, bah, simplement. écoute, je suis content de t'avoir posé la question parce qu'en plus tu as la sensibilité de l'architecte, mais c'est vrai que je sais que dans certains cas, c'est rédhibitoire. On change d'endroit. Ça, Toi, je sais, le ouais. le temps a permis de t'approprier les lieux. Exactement, ouais, complètement. OK, Il a fallu du temps quand même aussi avant que je considère que, ce soit chez moi OK. et des fois, bah, oui, des fois, il y a des petites prises de bec avec ma femme parce qu'elle me disait: «Mais c'est chez toi» et si je disais: «Oh oui, c'est chez moi sur le papier, mais émotionnellement, non» Ouais, et je disais: «C'est pas pour autant que je me sens pas bien ici ou quoi que ce soit», mais j'arrivais pas à dire que c'était chez moi. et vous Voilà. avez le projet d'en changer ou pas du tout? Après j'arrête le volet immobilier de la chose, mais heu, là pour l'instant vous avez une projection? C'est très drôle que tu dises ça car ce fut partie des discussions de cette semaine car Ah, on a la discussion d'un nouvel enfant, voilà ouais, OK, et du coup, on se rend compte soit la question qu'on se posait, c'était soit pousser les murs, soit réorganiser l'appartement, soit en trouver un autre. Voilà, donc on sait pas. Moi, quoi qu'il arrive, celui-ci me va très bien, il est super, ouais, on verra. Pour l'instant, toutes les portes sont possibles, tous les chemins sont possibles, on verra, mais pour l'instant, ici, on est très bien, ouais. OK. Là on arrive dans le présent. Mmh. Vous vivez dans cet appartement tous les 4. Vous avez les enfants la moitié du temps. Exactement, ouais, une semaine sur 2. Heu, voilà, le projet de faire un enfant ensemble. Moi, mes interviews, elles ont pour but de capter un petit peu les émotions et les questionnements par lesquels peuvent passer les personnes qui me font confiance. Donc moi, je te parle à toi. Thomas, aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Tu es dans quelle, émotion? Comment tu te sens dans ta vie de beau-père? Je me sens complet, heureux, vraiment. Ouais? Ouais, je pourrais pas dire plus, je suis parfaitement heureux, je suis ravi des choix que j'ai pu faire en quittant tout pour venir sur Paris, en je suis ravi du ch de la phrase que j'ai pu sortir quand elle m'a dit qu'elle avait des enfants quand on s'est rencontrés, lui dire: «Et» enfin, je suis ravi de tout ce qui a pu se passer. Ouais. Moi, je suis heureux pleinement, je changerai ma vie avec personne d'autre, je suis heureux comme tout de vivre cette expérience de famille recomposée, Mmh. d'avoir la chance parce que Arthur et Louis sont quand même des gamins que je trouve extraordinaires. J'ai pas grand nom à part être heureux, je Bah, c'est bien. C'est bien, bah, tu ouais, vas tu vas continuer à nous énerver. Mais c'est oui, bien, vas-y, continue. oui, avec plaisir, je vous en prie, messieurs, dames, Mais quel genre de oh la question elle est vache. Tu es quel genre de beau-père, d'après toi? ah waouh, alors ça ouais, alors sacrée question ça, Je la reformule ou quel est ton niveau d'investissement auprès des enfants? bah, c'est simple, je suis désolé, alors je m'entends très bien avec le père des enfants, il y a pas de problème là-dessus, on s'est OK, rencontrés, on marche en confiance, mais bah, s'il nous écoute, bah, disons que je sais très bien, que ce ne sont pas les miens, mais je me considère comme étant le leur. C'est-à-dire, je ferai tout ce qu'il faut pour que tout aille bien. Je m'investirai autant qu'il le faudra. Alors des fois, j'ai besoin de petites pauses parce que, quand même, je suis un beau-père nouveau. ouais. Donc il m'est arrivé aussi des fois de saturer, entre les bruits, machin, Mmh, et puis, en fait, disons que quand tu passes une vie de célibataire où tu as tout ton temps, en fait, tu es oui, seul maître de ton temps et d'un coup, tout ton temps que tu avais libre avant est tramé, rythmé, par des enfants.
Mmh. Au départ, ça peut paraître compliqué, en fait, de se rendre compte qu'en fait, bah, maintenant, bah, c'est fini. On finit si on a envie de manger à 21h, on mange pas à 21h. C'est il y a des cadences, il y a des heures, Mmh mh. on peut plus faire ce qu'on voulait avant. Ça me va très bien, mais des fois, il est arrivé que les enfants étaient un peu énervés, toute la journée un peu compliquée, ce qui fait que le soir, je pouvais saturer un petit peu et avoir besoin de, 1/2 heure, 3/4 d'heure, dans le silence, aller faire un tour, juste le temps d'aller fumer une clope. Ma femme elle dit: «Mais non, t'inquiète pas, je gère, vas-y, va faire un tour, va te détendre». Enfin, ça a pu arriver, comme à tout le monde, Ben, j'imagine. c'est super que tu mentionnes ça. Je pensais pas que ma question allait amener cette réponse et j'en suis super content parce que force est de constater que tu es un beau-père qui semble s'épanouir dans sa relation amoureuse et dans sa relation avec les enfants. Ouais, Pour autant, dans la progression, tu l'as très bien dit, tu passes de, célibataire qui mène la vie qu'il veut, comme il veut, avec les horaires qu'il veut, à tout à coup plein de contraintes. exactement, Heu, ouais. Contrainte, c'est un mot qui peut toujours tout de suite avoir une connotation, il m'emmerde ces enfants, pardon, je le dis comme ça, à Exactement, me ouais. contraindre. C'est pas ça. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Alors, C'est que j'appelle d'un pas ça coup, contrainte, j'appelle ça un rythme. un rythme, voilà, bah, tu le dis mieux que Ouais. moi. Moi, j'ai toujours appelé ça des contraintes, tu vois? Tu plus politiquement correct que moi. Parce qu'il y a des moments, je me disais: «La vache, maintenant il y a, le bain, manger à telle heure, l'emmener à l'école, l'emmener à l'activité, faire ci, faire ça». En fait, d'un coup, ta vie devient très, très rythmée et tu fais le deuil d'une certaine forme de liberté, enfin, Exactement. de souplesse dans ton emploi du temps. Ça m'a fait, et toi tu nous dis ou tu nous diras ce que ça t'a fait ressentir. Moi, ça m'a fait ressentir des doutes en me disant, «Est-ce que je veux vraiment ça?» Parce que, boah, ça fait beaucoup d'un coup. Pour autant, je crois pas que ça ait fait de moi une mauvaise personne de penser ça. Je crois pas que ça ait fait de toi une mauvaise personne de l'avoir pensé, apparemment exprimé aussi, et en plus tu as été entendu par Camille. Ouais, complètement, ouais. Un beau-père, une belle-mère, là je vais mettre tout le monde dans le même panier, un beau-parent peut ressentir des difficultés, peut ressentir le fait de devoir faire des deuils, heu, sans que ça ne fasse de lui ou d'elle quelqu'un qui renonce. Et non, exactement et c'est très juste ce que tu dis. Alors c'est, je trouve c'est très juste ce que tu dis. Toutefois, de mon côté, moi, j'ai jamais eu de doute sur ce choix-là et sur le fait d'avoir fait une croix sur ma vie d'avant. Ouais, Je n'ai jamais eu de doute, j'ai toujours été sûr de ce choix. Toutefois, ça n'empêche pas qu'on peut se retrouver comme, tu le disais, face à des moments où on se dit: «Bah, là, il faut de telle heure à telle heure, il faut aller chercher à l'école, après il y a les devoirs, après on me parle de préparer le repas, préparer la carte pour demain, la boîte à goûter pour le lendemain, lire l'histoire» et en fait, entre le boulot qu'on a dans la journée et le soir, je disais à ma femme: «En fait, on attaque une deuxi» moi, je découvrais ce monde-là, hein, donc bah oui, la je deuxième disais journée. la deuxième journée de boulot, exactement, Mmh. voilà, où là, c'est, et la semaine, elle est tunnel. Voilà Ouais. et du coup Ouais, elle est très bien l'image du tunnel. exactement, ça va à 200 à l'heure et on n'a pas le temps de se reposer et évidemment, donc si on ajoute par-dessus ça, des fois, bah, de l'émotion, c'est-à-dire, bah, les gamins, ils peuvent être énervés, du chagrin, de la colère, des choses comme Bien ça sûr. Mmh. et même moi, ou ma femme, si elle a passé une mauvaise journée au boulot, ce qui peut arriver, bah, tout ça, on peut arriver à des moments de saturation Ouais. et alors du coup, moi, j'essaie de toujours prendre sur moi, mais ma femme, putain, elle me connaît comme si elle m'avait enfin, maman, je t'aime, hein, mais ma femme me connaissait comme si elle m'avait fait, hein, c'est dinguissime. Elle me voyait tout seul, même si j'ai pas un je pense pas avoir un mauvais caractère ou enfin, elle le dira mieux que moi, je pense, si j'étais amené à lui poser des questions. Heu, elle me voyait en me disant: «Eh, vas-y, prends le jeu, prends le relais, vas-y, va prendre, Va une prendre demi-heure l'air. pour toi, va faire un Mmh. tour, t'inquiète pas, je gère et tout ça». Et rien que le fait de savoir qu'elle comprenait, qu'elle était indulgente, vis-à-vis de ça, Mmh bah, mh. tout de suite ça fluidifie tout en fait, de comprendre en fait. Je Oui, Ça renforce le fait que tout se fait naturellement, tu te sens pas jugé, tu te sens pas tu te dis: oui. «Bah, voilà, tu quelqu'un, ta femme elle est intelligente à côté de toi, elle comprend tout, elle sait ce que tu traverses sans que tu forcément eu besoin de le verbaliser» Mmh mh. et ça se fait, tout seul et du coup non, je n'ai jamais eu, je me suis peut-être un peu perdu dans ma question du coup, mais ouais, elle était Non, mais super c'est pertinente. non, non, elle est non, non, tu t'es enfin, pas à mon sens, ou alors on se perd tous les 2. Bon, On bon, perdra tout le pardon. monde et on aura bien discuté, c'est bien. Mais, Exactement. moi, je voulais surtout souligner que moi, parfois, j'ai eu l'impression que les enfants, hem, tu parles des émotions puis aussi du fait que tu vis ta vie, que, bah, les enfants, un coup, ils sont fatigués, peuvent être malades, toi aussi, ta femme aussi. Donc en fait, Exactement, ouais. le petit quotidien parfait fantasmé, peut arriver et il existe, hein, des fois où ça Mmh. se passe très bien, mais
il y a aussi le fait que, eh ben, tout le monde arrive avec ses émotions, sa charge émotionnelle et toute sa journée dans les pattes et que parfois, bah, Exactement. tu t'entends pas, tu t'écoutes pas, tu te prends le bec et en tant que beau-père, moi, parfois, j'ai eu l'impression de faire un pas de recul par rapport aux 3 autres, de les voir, être une cellule familiale et moi d'être un petit peu plus en retrait et de me dire: «Ouh là, je galère». De me sentir rejeté par la situation, pas par les personnes, mais par la situation et je pense, tu me diras si ça t'est arrivé, qu'à ce moment-là, ça a été important pour moi de me dire: «Détends-toi, personne ne te rejette, tu es juste en difficulté». Tu es juste en difficulté parce que, ben, là, tu es fatigué, là, tu es susceptible, mais il y a pas péril en la demeure. Je sais pas si je suis très clair? Bah, c'est super clair. Si, si, en fait, pendant que tu m'évoques ça, je repense à tu avais fait un épisode, spécifiquement là-dessus, Ouais. il me Oui, semble oui. et je l'avais trouvé, génialissime parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai pu traverser aussi à certains moments. Ouais. Heu, Tu vois toute une dynamique de cellules familiales qui fonctionne et qui se connaît depuis qu'ils sont nés, quoi, enfin, voilà. Ouais. Toute une dynamique qui fonctionne, avec des automatismes, avec, des choses qui se font toutes seules et effectivement, comme tu dis, waouh, des fois tu fais: «Waouh, moi je galère là, j'arrive pas à suivre» et Mmh. ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, ouais. J'ai pu ressentir la même chose des fois et effectivement me sentir, je dirais peut-être pas rejeté, mais peut-être mis à part, non Oui. pas par les personnes, mais par la situation. Mmh mh. Voilà, ça a pu m'arriver au début, ouais, je me souviens. Le temps de et prendre ses marques et tout ça. et Ouais. ouais, il y a quand même un moment où j'avais tendance à le prendre pour moi, en disant, «Ce sont les êtres en face de moi qui me rejettent» et tu l'as reformulé mieux que ce que je l'ai dit. C'est pas un rejet et c'est pas les personnes. C'est la situation qui te fait être en décalage et je crois que c'est Ouais. pas grave. C'est pas très agréable à vivre, on va pas se Non, c'est pas mentir. très exactement, c'est pas très agréable à vivre, je suis d'accord avec toi et je vais même rebondir sur ce que tu dis en parlant d'un autre épisode que tu avais pu faire qui était génial aussi. Ouais, C'était, merci. sur le pas de côté ah non, franchement, c'est dinguissime ce que tu fais. Sans vouloir jeter des fleurs, on se jette des fleurs dans ce podcast, c'est incroyable. Ouais. Non, mais attends, j'apprends à accueillir. Je me soigne, tu me fais des compliments, je les prends, je te dis merci, je dis rien de plus. Donc OK, d'accord, avec plaisir. Tu avais fait un podcast justement sur le fait, de se sentir mis un peu à part quand, bah, ils évoquent justement, des situations et des souvenirs d'événements passés, Oui, le avant avec sentiment l'enfant. d'exclusion. Exactement, ouais et Mmh. ça, ouais, ça arrive aussi, j'étais là, bah, oui, ça arrive, mais en même temps, est-ce qu'on peut leur reprocher d'évoquer ces sujets-là et est-ce que et aussi, au départ aussi, je me sentais mis à part en me disant: «Mais est-ce que c'est du regret de ces moments-là ou c'est juste l'évocation», comme tu le dis très justement, l'évocation, d'un souvenir heureux qui était Mmh. chouette, qu'ils revivent ensemble, mais du coup, il a fait, c'est un travail sur soi aussi de comprendre que il regrette pas, en fait, du tout. Oui, Alors évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de poser la question à ma femme de temps en temps et lui dire: «Mais tu regrettais, ce temps passé?» mmh mh. Parce que moi aussi j'ai des insécurités, moi aussi, je découvre tout ça donc je me posais la question donc non, non, elle me dit: «Mais non, mais pas du tout, c'est» et puis moi à moi après de faire d'avoir ce recul et cette gymnastique intellectuelle, comme Mmh. tu l'expliques très bien, de comprendre que, bah, ouais, ils ont tout à fait le droit d'évoquer leur histoire et tout à fait le droit de repenser à des souvenirs heureux d'avant, mais c'est pas pour autant que tout était, magique et parfait, sinon effectivement, bah, je serais pas bah, si, tout était parfait. Donc Exactement. D'autant que, je sais plus si je l'avais mentionné dans ce post, mais au moment où ça se produit, toi, tu es une infime partie de leur, période de vie. C'est-à-dire qu'ils ont plus de souvenirs sans toi à évoquer que de souvenirs avec toi et les enfants, tout à fait, ils aiment bien ressasser les choses, ils aiment bien ouais. faire remonter les souvenirs. Je ne sais pas s'ils ont besoin de leur construction parce que j'ai pas de formation à ce sujet, mais je me dis qu'il doit y avoir un truc de cet ordre-là. Donc ils vont parler de leur vie, jusqu'à aujourd'hui et toi, à ce moment-là, tu es 2 3 de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, tu as quand même de grandes chances d'être exclu de ce qu'ils vont évoquer. Exactement, ouais, c'est Mais le temps mathématique. passe. Le temps passe et plus le temps passe, nous aujourd'hui, ça fait 12 13 ans que qu'on vit ensemble, les souvenirs qu'ils évoquent, maintenant, il y en a 95 dans lesquels je suis. Heu, c'est la ligne du temps. Enfin, je sais pas si, tu vois, Ouais, c'est exactement, je suis c'est d'accord avec normal, toi. mais ça se heurte. Toi, quand tu entends ça, moi, quand j'entendais ça, ça vient percuter mes doutes, mes peurs, mes angoisses, d'être à la hauteur et tu te dis: «Attends, ils évoquent des souvenirs dans lesquels je suis pas. Est-ce que ça veut dire que s'ils sont mieux quand je suis pas là, en fait?» Exactement, ouais, c'est ça, exactement, ouais, ouais, ouais et et vas-y, excuse-moi, je non, non, t'écoute. je t'en prie, je t'en prie. Non, je vais juste, te dire que oui, je suis parfaitement d'accord avec toi et là, le temps passe et là, ça fait, bah,
Ça fait bientôt 2 ans que je les fréquente ces enfants et pareil quand ils évoquent des souvenirs maintenant, je suis à 60-70 dedans. C'est Mmh? juste une question de temps en fait, le temps de créer des souvenirs ensemble, une histoire commune tout simplement. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est, je trouve que c'est bien que tu en parles et je trouve avec le recul que c'est pas mal que j'en ai parlé aussi. C'est-à-dire que tu accueilles des sentiments qui sont pas agréables et il faut pas les refouler. Enfin moi je pour il faut, j'aime pas tellement donner des injonctions, mais j'ai dû le faire. Je n'ai pas voulu les refouler en me disant: «Pourquoi je ressens ça?» Est-ce que ces enfants, ils ont vraiment pour volonté, sachant qu'ils sont adorables avec moi, est-ce qu'à ce moment-là, ils ont pour volonté de me mettre de côté? Je suis pas sûr. Non, non, pas du tout, non. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Mais du coup, donc je refais ton tableau parfait pour que tu finisses de m'énerver. Tu dis que tu t'entends bien avec le papa. Ouais, Vous avez la garde, alterne et ça se passe bien avec le papa, ça se passe bien avec la famille de Camille, ça se passe bien avec ta famille. Tu m'énerves. Tu investi, tu as trouvé ton équilibre sur Paris? ouais, complètement, ouais. Professionnel, je veux dire. Mon équipe professionnelle, ouais, tout à fait, bah, évidemment quand du coup, bah, en ayant vendu la boîte, je me fais: «Bon, bah, écoute, il faut peut-être que je trouve un taf maintenant». Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, ouais, ça fluidifie la vie, pareil. Ouais, pareil. Heu et je me voyais pas remonter une société sur Paris, car, bah, déjà pas de réseau, Ouais. pas de marché donc je me voyais pas faire ça, stratégiquement, c'était pas la bonne chose à faire donc bah, je sais pas, j'ai trouvé un taf. Ouais, Donc j'ai trouvé un boulot de maître d'œuvre, dans une boîte sur Paris, voilà, OK. dans laquelle je suis et bah, voilà, bah, j'ai commencé alors si, alors par contre, alors s'il y a un truc, contre lequel je pesterai mais toute ma vie, c'est Mmh que mh. pour moi, Paris, c'est le trou noir d'Interstellar, de Christopher Nolan, hein. Il faut m'expliquer pourquoi dans ce bled, quand il y a marqué 4 bornes sur le GPS, on met 1 heure et demie pour le faire. C'est je Ah là, ne moi, j'y comprendrai peux rien. Moi, là, aujourd'hui, j'enregistre de ma campagne de Haute-Loire, hein. Ça, tu as dû apprendre à t'y faire. exactement, ouais, c'est ça, ouais. OK. Mais sinon, non, je suis, parfaitement heureux, non, je te dis, c'est pas une vie sur laquelle, j'aurais parié il y a si tu m'avais rencontré il y a 3 ans ou 2 ans et demi, Mmh avant mh. que je rencontre ma femme, c'est pas du tout, un chemin de vie sur lequel j'aurais parié du tout, hein. Je t'aurais dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je me vois pas du tout être à Paris, mais de quoi tu parles? Marié, avec des enfants?» mais je t'aurais dit: «Mais ça va pas, quoi» et Mmh. en fait, bah, raté. Voilà, j'ai tout Ouais, ça tu as et j'en tout suis très, loupé. très heureux. Exactement, ouais, Tu as loupé exactement. tous tes pronostics, mais ce qui t'a fait plutôt réussir ton histoire. Exactement, tout à fait. De toute façon, j'ai jamais été heureux au jeu, moi, de toute façon, donc dès qu'il fallait faire un pari ou un truc comme ça, c'était foiré, hein, Ouais, donc par contre, en amour, là, sur ce coup-ci, je me suis pas tu raté, as je suis tout très, misé très sur heureux, l'amour, c'est pas mal. exactement, ouais. C'est fou. Alors ça fait 1 heure qu'on parle. Ça fait 1 heure qu'on parle et il y aura encore plein de trucs à dire, mais regarde, moi je trouve qu'on est à un moment où on fait un état des lieux qui est quand même pas mal. Ouais, Heu, j'ai l'impression d'avoir pu un peu scanner, l'histoire par laquelle tu es passé, enfin, votre histoire commune. Ce que j'entends moi et forcément ça va me plaire, c'est que cette histoire elle est guidée par l'amour. complètement, ouais. Ouais, que l'amour vous a fait prendre, des décisions ultra rapides. Heu et là, je te le fais ultra avec mon filtre à moi, donc s'il y a un jugement que tu as ressenti, je l'enlève tout de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont se dire: «Waouh, ils sont allés super vite», voire même peu Très, très vite. certains se permettront de dire: «Il faut pas faire ça». Heu, Peut-être, ouais, mais c'est leur je droit, sais hein, ils font ce je qu'ils veulent. Voilà, exactement. Je dis juste que quand tu me l'expliques, ça paraît partir à toute vitesse et bah, tant mieux en fait, si ça vous convient. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, votre équilibre, votre vitesse, ma vitesse, je sais pas laquelle est la bonne. Ce que j'entends, c'est que ça s'est bien passé et que là-dedans, il y a un rythme qui a permis aux enfants de pas être pris dans une spirale, et de faire les choses à leur rythme Exactement, et ouais. ouais les enfants, c'est quand même quelque chose qui est pour moi central dans les familles recomposées. J'entends l'empressement, l'emballement, amoureux. Et j'entends aussi le respect du rythme des enfants. Donc pour ça, Exactement, ouais. bravo à vous Exactement. 2. Bah, merci à beaucoup et merci surtout à ma femme qui elle est pas là, là, elle est moi dans le salon, mais elle a été exceptionnelle de A à Z, exceptionnelle. Bah, écoute, bravo à elle, bravo à toi. Je suis un peu, j'ai l'impression d'être monté dans une bagnole sur un circuit, d'avoir d'avoir roulé super vite et que là tu viens de me redéposer et je suis un peu sonné, mais une histoire en accéléré, c'est sans jugement, hein, Thomas, hein. Non, mais Heu, évidemment, t'inquiète pas, c'est je le une prends très histoire en bien. accéléré où quand même, il y a une intelligence du cœur qui est assez forte. Donc bravo pour ça, merci pour ça. Je suis
En fait, j'aurais envie de te poser encore 1000 questions, mais c'est vrai que j'essaie de garder un peu ce format d'une heure, quitte à ce qu'on se reparle un jour. Bah, avec grand plaisir. J'ai tout mon temps, hein. Tu peux y aller. Après, je te laisse la main parce que j'ai encore une ou 2 questions pour toi. Je vais juste parler du fait que, ce soit un homme à mon micro. Je suis très heureux. Je sais plus si c'est toi ou moi. Je crois que c'est toi qui m'as envoyé un message, au début. Je sais plus. Enfin, je crois bien que oui. C'est ça, oui, tout à fait, pour te remercier du travail que tu faisais parce que j'écoutais tes podcasts. Ma femme m'a fait écouter tes podcasts et j'ai trouvé ton travail super et tout ce que tu verbalisais, ce que tu évoquais, c'est des émotions, des réflexions par lesquelles j'étais passé aussi. Et du coup, je tenais juste à te remercier d'avoir fait ça parce que c'était super d'entendre quelqu'un d'autre partager son témoignage. Je me retrouvais beaucoup dans ces mots-là. Ben, c'est gentil, merci, je l'accueille et je ne dis rien de plus. Tu vois, je travaille. Ouais. Mais, je me rends compte de ça. Parce que quand je t'écoute toi, je suis reconnaissant du fait que tu partages tes témoignages. Donc je me dis que c'est peut-être un peu, ce que tu as pu ressentir en m'écoutant, donc je trouve ça chouette. Ça renforce l'idée qu'il faut que je continue et la présence masculine est très faible, dans les personnes qui réagissent à ce que je propose et moi quand j'ai donné mon premier témoignage, dans un podcast, je suis l'épisode 24. Donc il y a eu 23 personnes avant qui sont des femmes et quand j'ai été interviewé, il y avait une difficulté à trouver un homme qui voulait, s'exprimer. Mhm. C'est un constat. Chacun en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir toi. Il y a énormément de parallèles entre nos 2 histoires, si ce n'est que moi, je l'ai fait, dans une berline, et toi, tu l'as fait dans une voiture de sport où tu as tout fait super vite. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de parallèles. Je te remercie de ta transparence et de ton authenticité ici et avant, parce qu'on a discuté ensemble avant. Je trouve ça riche. J'espère que ça le sera pour les gens qui vont nous écouter. Mais merci sincèrement d'être cet homme, ce premier homme à mon micro, parce que ça c'est plein de sens pour moi. Bah écoute, bah, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager un bout de mon expérience et répondre à tes questions. J'ai trouvé ça top. Voilà. Mmh. Et du coup, tu vas avoir droit à une petite question, pas piège parce qu'à force, ça sera presque toujours la même, mais est-ce que tu as un conseil à donner? Alors, j'ai tendance à dire, au beau-père ou pas, à des membres de famille recomposée, quelque chose qui toi t'a aidé dans ton rôle de beau-père? Est-ce que tu veux partager quelque chose? Restez soi-même, complètement. Essayez pas de vous transformer en quelque chose que vous ne seriez pas, c'est-à-dire, ne pas essayer d'être voilà, ne pas essayer de s'imaginer ce que c'est le rôle d'un beau-père et Mmh. d'essayer d'y coller. C'est juste soyez vous-même et moi, je sais que j'ai au départ, je me souviens quand je me suis dit: «Tiens, je vais rencontrer les enfants», j'ai fait cette connerie, je sais pas pourquoi, je suis allé sur YouTube et j'ai commencé à regarder des rediffusions d'émissions, les matinales, les maternelles, les machins, tout Ouais. ça et je me Mmh. suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Putain, je suis en train de» c'est comme si je prenais un cours à la fac, enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et du Ah, coup, après ça peut être des ressources parce que tu parles des maternelles, par exemple, ça peut être des ressources. ouais, Simplement, le passer à la moulinette de qui tu es. mais exactement, c'est ça, mais après ça ressemblait tellement à enfin, je me souviens, j'ai vu un épisode, je me suis dit je prenais des notes, je fais: «Mais ça ressemble à une liste de courses de ce qu'il faut comment il faut être» et tout. C'est je me dis: «Mais Ouais, je peux pas retenir tout ça, c'est pas possible». Je ouais. dis: «Non, donc non, juste soyez vous-même». Ah mais il y aurait tellement de choses à dire sur le fait il y a aussi le choc de valeurs, enfin, de façon de fonctionner, c'est-à-dire aussi l'apport éducationnel, comment, vous, Mmh. vous avez votre bagage éducationnel que vous ont transmis vos parents, la mère et le père des enfants en ont un qui transmet ton enfant, c'est aussi comment vous mélangez tout ça. Enfin, on peut en discuter encore des heures, hein, toi et moi, François, Ouais, mais c'est un vrai sujet. Ah là, tu me frustres parce que, parce que c'est un vrai sujet. Tu raison, t'as raison. ah mais moi, je suis dispo à ta convenance, si tu veux faire un 2e épisode, c'est avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Mais oui, il Et y a ça aussi. je et du coup, ouais, bah, juste soyez vous-même et puis laissez-vous porter, faites confiance à votre conjointe, partenaire, conjoint ou conjointe, hein, parce que ça peut être aussi une femme célibataire qui rejoint un père qui a des enfants, ça peut être, comme toi, hein, ça peut être, voilà. Oui, puis Heu, c'est tout type de schémas familiaux. Heu, exactement, ouais, voilà. Et donc, OK. bah, du coup, c'est tout ce que je dirais, c'est juste, et déstresser, voilà, déstresser parce que d'une Déstresser. fois c'est voilà, faut déstresser, faut se détendre, et respecter son propre temps aussi. Ouais, Heu, pas se mettre à pas pas se s'oublier. mettre la pas voilà, pas se mettre la rate au courbouillon si on fait pas bien les choses tout de suite. Alors C'est, là tu chacun vas a sa faire une heureuse. Je fais juste une aparté.
Chaque fois que ma chérie utilise l'expression «se mettre la rate au courbouillon», je me moque. OK? Je vais pas me moquer de toi, mais là, elle va se marrer parce que du coup, je me moque pas et elle va se dire: «Putain, il prend sur lui». Je sais pas, j'ai un problème avec cette expression, mais elle est très bien, elle existe donc Très, très mais tu chouette. raison, donc je vais même l'utiliser, ne pas se mettre la rate au courbouillon, heu, oui, bah, du coup, je t'ai interrompu, pardon, Non, non, mais mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais ouais, non, mmh, non, c'est voilà, ne pas se stresser, il y aura forcément des erreurs qui seront commises. L'important, c'est pas de pointer l'erreur, c'est de pas la répéter. mmh mh. De c'est l'apprentissage, en fait, tout simplement. Être beau-père, c'est apprendre à devenir quelque part père, Tu enfin, hésité à le dire, mais c'est vrai. ouais, c'est apprendre à devenir père sur un temps extrêmement réduit, en fait, et sans avoir une légitimité biologique. Ouais. Mmh. Et bah, c'est pas facile. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être indulgent avec soi-même et se faire confiance et rester soi-même. Voilà. OK et ben, je trouve que c'est une très belle phrase de conclusion. Tu m'as encore ému, mais le problème, c'est quand je suis ému, ça s'entend dans ma voix. Je vais faire semblant d'être malade. Merci Thomas pour ces mots-là. Merci pour l'heure, que tu m'as consacrée et j'espère que, tout ce qu'on a pu partager ici, ce qui a été un vrai bon moment pour moi, ben, pourra apporter des choses à celles et ceux qui nous écoutent. Créer des questionnements, et que ouais, que ça puisse, continuer à créer cette émulation autour de la famille recomposée. Merci pour ça Thomas. Je t'en prie, merci à toi François pour tout ce que tu fais. C'était top, c'était un vrai plaisir pour moi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!